Yo tout le monde, bienvenue pour la deuxième vidéo de la chaîne. Aujourd'hui on va continuer du coup le gameplay sur Crusader Kings 3. Le premier épisode du coup c'était plus genre un prologue, c'était plus pour expliquer l'interface au cas où les gens ne connaissent pas le jeu et tout ça. Et cette fois on va commencer à jouer. Donc là on va voir ce qu'on va faire. Pour l'instant du coup je vous rappelle on est compté, enfin on est compte, on a le comté de Benavente. Notre objectif, ce serait dans un premier temps soit de prendre le royaume d'Asturie pour nous, soit de déclarer notre indépendance. C'est un plan qu'on peut faire. Du coup, il faut voir où est-ce que nous on va s'étendre parce que vous voyez ici que quand on va du coup on approche la caméra, on peut voir les comtes et les comtés et les duchés à l'intérieur du royaume. Et en fait, là, vous avez du coup des terres qui s'appellent aussi Asturies. Et en fait, ça s'appelle comme ça parce que ces terres, elles sont contrôlées directement par le roi. Ça veut dire que je peux pas les attaquer parce que sinon, en fait, j'entre en guerre contre tout le royaume. Donc c'est pas pratique. On va pas faire ça. Nous, ce qu'on peut faire, c'est on peut voir ici sur la map des duchés. Nous, notre comté, il fait partie du duché de Léon. Mais évidemment, on va pas réussir à unifier le duché, je pense à cause justement de ces territoires qui font partie du territoire contrôlé par le roi. Ici du coup, bah ça j'ai pas expliqué dans le premier épisode. En fait, quand vous cliquez sur un personnage, vous faites clic gauche, non merde, clic droit. Vous avez des interactions que vous pouvez faire avec le personnage. Et en fait, moi ce que je voudrais voir, c'est est-ce que je peux lui demander des territoires parce qu'au pire des cas, on prend les territoires ici au sud qui font partie du duché de Léon et on essaye d'avoir ces territoires pour nous. Mais je pense pas que ça va marcher. Honnêtement, je pense pas. Euh, Du coup, nous, on peut essayer de partir sur un autre duché. On peut essayer de créer le duché de Galice. Le roi, il a pas de territoire à l'intérieur du duché. C'est quelque chose qu'on peut essayer de faire, effectivement. En tout cas, c'est très important pour nous qu'on devienne duc avant la mort de notre premier personnage. Parce que si on reste comte et qu'on a un territoire trop grand, ou même si on est comte et qu'on a juste en fait plus d'un seul enfant homme, parce que je vous rappelle, la préférence de succession, c'est la préférence masculine. Si en fait si on reste compte et qu'on a plusieurs enfants hommes, en fait notre territoire il va être à la fin, à notre mort justement, il va être partagé entre nos enfants et donc on perd des territoires qu'on pourrait contrôler. Donc c'est pas si pratique que ça quoi. Il faut vite qu'on devienne duc justement pour essayer d'avoir un maximum de territoire sous notre contrôle même après la mort de notre personnage. Donc on va essayer d'unifier le duché de Galice. Je pense que le premier que je vais attaquer c'est peut-être Monterrey. Parce que lui il a 400 hommes et il a des alliés. Il est allié avec les deux autres, putain. Ah, ça fait un peu chier, hein. Il est allié avec les deux autres. Ouais. Ça va être un peu chiant d'essayer d'unifier la Galice peut-être. Ce que on pourrait faire c'est peut-être contourner avec avec les territoires ici au sud pour essayer d'unifier du coup Castille, le duché de Castille justement. Ah, le duché de Castille qui ne fait pas partie de l'empire d'Asturie, enfin du royaume d'Asturie. Effectivement. Ah ouais, le duché de Castille fait pas partie du royaume d'Asturie. Ça peut être une technique du coup. Alors, on va peut-être faire le tour. On va peut-être du coup passer par ces petits royaumes au sud. Mais on n'a pas beaucoup d'hommes. Donc ça va être un peu compliqué. Ce qu'on peut faire, c'est on peut se marier, justement, on peut trouver un conjoint pour essayer d'avoir une alliance. On va essayer de chercher par puissance d'alliance, ça va nous mettre justement des alliés forts. D'ailleurs, wesh, je peux directement m'allier avec le royaume de Francie occidentale. Ça, c'est incroyable. C'est vraiment, vraiment incroyable. Bon, on va peut-être essayer de prendre sa fille la plus jeune quand même, parce que nous, on est jeunes, donc ça sert à rien que je me marie avec quelqu'un qui est vieux. En tout cas, beaucoup plus vieux que moi.
On va faire ça. On va faire ça. On va se marier du coup avec euh, une des filles du roi de Francie occidentale. Voilà, alliance formée avec le roi Charles, j'accepte volontiers. Voilà, c'est bon. Est-ce que je pourrais... Je sais que quand on est un enfant, il y a des choses qu'on peut pas faire, mais je me souviens plus si ça nous empêche de déclarer une guerre. Et d'ailleurs, pourquoi je perds de l'argent? Pourquoi je perds autant d'argent? Homme d'armes non levé, -3. -3. Pourquoi je perds autant d'argent avec mon gars là? C'est pas possible. C'est pas grave. C'est pas grave, je comprends pas pourquoi on perd autant d'argent, mais ça, on va devoir faire avec. Ce serait bien que du coup, bah, j'essaye de gagner de l'argent d'une façon ou d'une autre. Après, peut-être que juste on gagne pas beaucoup d'argent. Parce que justement, notre comté n'est pas de notre culture, de la même culture que nous, ce qui fait que peut-être ça nous donne pas beaucoup d'impôts. Et aussi, on a une propriété qui est petite en vrai. Ça nous donne vraiment pas beaucoup d'impôts, cette propriété, ce comté. On va attendre que la revendication soit terminée. Là, qu'est-ce qu'on a? En phobule, on s'en fout. Vous n'employez pas de médecin personnel, c'est pas grave. Ah, on est en positif, c'est bon. Ça, en soi, c'est pas grave, on va voir quand on aura besoin. Pour l'instant, on n'en a pas besoin, donc c'est bon. Là, on voit qu'il y a une guerre qui se passe entre notre royaume et les royaumes d'Andalousie, d'Andalous, pour du coup, pour le duché de Porto. Ce qui en soi, ça peut être une bonne idée d'essayer d'unifier le duché de Porto. C'est plus proche de nous que le duché de Castille, qui est quand même loin un peu. On va voir si notre roi il arrive à gagner cette guerre. Peut-être qu'on va s'étendre sur le duché de Porto. Voilà, du coup là, notre évêque, il a réussi à fabriquer une revendication sur le comté du coup que j'ai revendiqué. Sauf que pour avoir la revendication, en fait, il faut qu'on paye. Sinon, on l'a pas. Du coup, on va payer. C'est pas grave. Et je pense qu'on va peut-être... Est-ce que je peux lui déclarer la guerre? Ah ouais, même en étant un enfant, je peux quand même lui déclarer la guerre, ça va. Bah c'est parti, hein. C'est parti, je pense que je vais quand même appeler le roi de France parce qu'il a pas mal de troupes. Il a pas mal de troupes. On va quand même appeler le roi. Est-ce que il est dans une guerre, effectivement, mais c'est pas si grave, je pense. Je vais t'appeler à la guerre quand même. Et là, qu'est-ce que nous, on va faire? Nous, on va lever notre armée. Je vais quand même la lever à côté le plus possible, à côté du front. Comme ça, on va atteindre son territoire assez vite. Voilà, elle a rejoint la guerre, c'est bon. On va juste attendre de venir là. Il faut que cette armée, elle dégage parce qu'en fait, ça, c'est une armée qui est en guerre avec notre seigneur Lige, avec notre suzerain. Du coup, automatiquement, elle est hostile envers nous aussi. Donc, c'est bien que... euh, ce serait bien que, voilà, elle dégage de là un peu. Je vais reculer mon armée au cas où il décide de m'attaquer. Ça, on s'en fout, ça, on s'en fout. Allez, allez, dégage de là, mec. Dégage de là parce que j'ai besoin d'assiéger. Après, j'ai pas beaucoup d'hommes, hein, j'en ai que 500. Je sais pas si ça va être suffisant pour assiéger ici le comté. On va quand même essayer, mais bon. Ah, c'est quoi ça?
Rien dans ce monde n'est certain, surtout en temps de guerre. La revendication Benavente sur comté de Salamène ne fait pas exception. Comme ce conflit n'est plus contre nanana, un noble Béjar, mais le sultan de Al-Andalousie, il pourrait être. Ah merde, en fait, ils ont pris le comté. Ils ont pris le comté pour eux. Si je continue la guerre en soi, ça se passe comment? Il y a que moi dans la guerre contre 3000 hommes. C'est pas pratique. Bon, ça me fait un peu chier, mais tu sais quoi? Vas-y. Je vais pas l'attaquer. C'est pas grave. Est-ce que je garde quand même la revendication? Ce serait intéressant si je garde la revendication quand même. Non, ça dit juste que je suis endetté. Je sais pas si j'ai la revendication. Oui, j'ai une revendication quand même sur le comté. Au pire, on le prendra dans le futur, c'est pas grave. C'est pas si grave que ça. Nous, ce qu'il nous faut, c'est de l'argent, beaucoup d'argent. Ce qui est bien, c'est que mon personnage en soi, il gagne beaucoup de piété parce qu'on a pas mal d'érudition. Ce qui fait que quand on est un personnage très érudit et qu'on a beaucoup de piété, on peut demander de l'argent au chef de la foi. Et en général, il nous donne entre 100 et 200 balles. Donc c'est vraiment pas mal. Là, je vois que la guerre pour le duché de Porto, elle continue. J'ai pas vraiment envie d'intervenir dans cette guerre parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais quand on lève notre armée, on perd de l'argent. Et moi, j'ai besoin d'en gagner justement. Du coup, je peux pas vraiment lever mon armée maintenant pour aider mon roi. Mais de toute façon, il se débrouille. Il se débrouille bien. À la limite, je me dis que peut-être j'aurais dû continuer la guerre en vrai. En vrai de vrai. Peut-être. Peut-être. Mais c'est pas grave. Là, notre roi, il est en train de gagner. On voit qu'il a 4000 hommes. Voilà, je pense. Ah ouais, il est serein. Ah, je crois que le roi, il était un peu trop serein. Ah ouais, il a perdu la bataille. Plus intelligent, pas plus dur. Là, Ah non, ça c'est nous. On va obtenir le trait enfant charmeur qui nous donne plus de diplomatie et intrigue. Ce qui nous sert à rien parce que nous, notre spécialisation, c'est l'érudition. Ah voilà, je peux demander de l'or au chef de la foi. Du coup, vous voyez, ça va me dépenser 250 de piété. Il va me donner 100 balles et il perd de l'opinion envers moi à chaque fois que je lui demande. Mais c'est pas si grave. C'est pas si grave que ça. Allez, donne-moi ton or. Voilà. Dans ce cas-là, je suis tenté d'essayer d'avoir une autre revendication sur un autre territoire. Je pense que je vais prendre Monterrey. En fait, il faut que je m'étende quelque part, donc autant prendre Monterrey, quoi. Autant essayer de prendre Monterrey et on va voir ce que ça va donner. Mais j'ai vraiment besoin d'avoir plus d'armées, en fait. Ça, c'est... Ouais. On a de la cavalerie légère. Je sais pas si ça va être très utile. On a de la piétaille. Ah ouais. Piétaille et cavalerie légère. Contre l'infanterie lourde, contre des archers. En soi, je pense que peut-être ça va être plus intéressant pour nous d'avoir des cavaliers. Mais de toute façon, on peut pas augmenter maintenant parce que ça coûte 80 d'or. Et je paye en plus 80 pour avoir la revendication. Et on ne peut pas déclarer de guerre quand on est endetté. Donc ça ne sert à rien que je gaspille tout cet argent maintenant. Notre guerre enfin notre roi qui est en train de perdre la guerre apparemment. Et les batailles là, il est en train de les perdre tous. C'est pas pratique. On va peut-être pas avoir le duché de Porto. Ah d'ailleurs la guerre elle est finie. Ah ok, on a vraiment pas gagné la guerre du coup. Aïe. Aïe 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 aïe. Ça c'est chiant par contre. C'est chiant parce que en fait quand notre roi il domine un territoire, c'est techniquement
du territoire en plus que nous qu'on peut prendre, vous voyez. Là, je suis littéralement coincé. Là, j'ai que le duché de Galice où je peux m'étendre. C'est pas ouf, c'est vraiment pas ouf. Mais bon, d'un côté, je me dis, je suis allié avec la France. Plus je vais m'étendre à l'intérieur du royaume, plus le royaume sera faible au moment où je vais déclarer mon indépendance. En soi, c'est quand même pas perdu quoi pour nous. Mais ça aurait vraiment été bien que notre roi gagne la guerre pour le duché de Porto. Voilà. Ça prend du temps un peu pour avoir la revendication. Là, on est encore en train de promouvoir la culture. Bientôt, on aura le premier territoire au monde de la culture visigothique. Ça va être intéressant. Voilà, il a la revendication qu'il me faut. On va venir ici et je pense qu'on va directement déclarer une petite guerre. On va déclarer, je pense, ouais, une petite guerre déjà pour commencer. Mes revendications. Juste là, on va placer le point de ralliement à côté. Et on va tout lever. Si je vais là, les chances sont égales, donc c'est pas ouf. On va peut-être attendre un petit peu. On va peut-être monter ici la montagne, voir s'il descend. Il me faut un peu plus d'armée. Il me faut un allié. Mais en fait, je peux pas appeler... Enfin, je peux appeler le roi de France. Le problème, c'est que je vais être négatif après en prestige. C'est pas ouf. Mais on peut. Appeler à la guerre. Voilà, ça va me coûter beaucoup. Est-ce que lui, il est en guerre? Il est pas en guerre, ça veut dire qu'il viendrait m'aider. Vas-y, je l'appelle quand même, c'est pas grave. Faut qu'il ramène son armée, voilà. 4600 hommes qui arrivent. On va prendre le comté de Monterrey. Et on va peut-être commencer à... Ah! Lui, il a plus d'alliés. C'est parfait pour nous, ça. Là, on a un petit problème d'approvisionnement. Ça, c'est parce qu'on est en montagne et tout ça. C'est pas si grave. Voilà. On va venir combattre. Et 100%. On a capturé des ennemis, on a capturé qui? Ah, on a capturé le... On a capturé le comté. Le comte. Bah, c'est bon. Bah, du coup, la guerre, elle est à 100% parce que on a du coup, le comte comme prisonnier. On va venir et on va appuyer les demandes. Ce qui fait que victoire. Blablabli, voilà, il dit un texte. Ça, on s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est qu'on a pris le comté de Monterrey. Et voilà. On s'en fout de tout ça. Attends, c'est intéressant de voir s'il y a une épidémie qui se propage. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, donc on est tranquille. Pour l'instant, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Quand on prend... Ah bah, quand on prend un comté, normalement, il faut qu'on augmente toujours le contrôle. Mais là, apparemment, il n'y a pas besoin. C'est parfait. On va déjà commencer à revendiquer ici le comté juste au nord. Parce qu'on a vu qu'il n'a pas... Il n'a pas d'alliés. C'est parfait pour nous, ça. On va même déjà venir et on va mettre le point de ralliement encore plus ici. Comme ça, on est sûr qu'on va spawn à côté de lui quand on va l'attaquer. Et on va essayer petit à petit, bah, du coup, d'unifier le duché de Galice. Et une fois qu'on aura unifié le duché de Galice, soit on essaie de proclamer... Ah, j'allais dire soit on essaie de proclamer l'indépendance avec la France, mais en fait, ils sont alliés tous les deux. Ça marcherait pas. Sinon, bah, on essaye d'aider quand même notre roi un peu pour grappiller des territoires ici au sud. On essaye de libérer le Portugal, par exemple. Ça peut être une idée. Comme ça, après, on déclare notre indépendance et on peut direct créer le royaume du Portugal. Ce qui est intéressant.
Là, qu'est-ce qu'on a? On n'emploie pas de médecin. Faible contrôle. Ah bah voilà, il y a un faible contrôle. Et maintenant, on a ces territoires du coup pour stationner tous nos régiments. Ça, c'est bien. Il y a un faible contrôle comptable ici. On va l'augmenter. Et on va attendre. La culture est presque imposée ici, dans notre comté principal. Et puis on va commencer à imposer la culture ici à Monterrey, puis ici et dans tout le reste. Alors nous, on est négatif en termes de prestige. Je sais pas exactement si c'est vraiment embêtant. Je sais pas c'est quoi l'effet d'être négatif. Bah, je sais que ça nous empêche de créer par exemple les duchés. Je crois que pour créer un duché, il faut avoir du prestige. Ah non. Non, ça nous donne du prestige, mais il faut juste avoir de l'argent. C'est pas si important que ça. Si on arrive à avoir un comté en plus à l'intérieur du duché de Galice et qu'on a 250 d'or, on peut déjà créer le duché de Galice et devenir duc. Ça, c'est vraiment pas mal. C'est comme si c'était fait. Oui, je prends ta revendication ici. Maintenant, il faut juste attendre que je ne sois plus en négatif. Ce serait bien si je pouvais demander de l'argent au chef de la foi, parce que j'ai besoin d'argent. Mais bon. Va falloir attendre. Je peux pas te demander de l'argent. Je peux rien faire avec toi. Demander un poste à la cour, ça me sert à rien. Hein? Pourquoi il y a deux Asturies? Bah, je crois qu'ici, il y avait un duché avant. Il y avait un duché. Apparemment, le duché, il a été défait. Il y a le royaume de Navarre. C'est un royaume qui est en dehors de Asturie. Il est faible. En vrai, si je pouvais... si je pouvais prendre le royaume, ce serait vraiment intéressant. Pour le coup. Vraiment, vraiment intéressant. On est en positif en termes d'argent. On peut encore demander de l'argent au chef de la foi. Parfait. Et nous, on va venir là, du coup, 500 hommes. On en a 600 cette fois. Ah, il a un allié. Fait chier. Il a un allié. J'ai le roi de France, mais je sais pas si je peux l'appeler maintenant que je suis en négatif. Ce serait intéressant. Ce serait plutôt intéressant de l'attaquer lorsqu'il serait pas allié à quelqu'un. On peut voir qu'il y a beaucoup de guerres internes dans le royaume d'Andalous. Ce qui veut dire que potentiellement ils vont éclater. Et ça, c'est bien pour nous. Et moi, j'aimerais bien grappiller ce territoire, hein. Je vais pas vous mentir. Ce serait bien si le roi il m'aidait à devenir duc. Parce que généralement, le roi il peut nous aider. Il peut nous aider à devenir duc en nous donnant des territoires. Et moi, c'est ce que j'aimerais en soi. Là, il y a une activité. En vrai, j'ai pas vraiment envie d'y aller. J'ai pas vraiment envie d'y aller. Invitation à l'activité. Ah, mais je m'en fous, ça. J'ai pas envie d'aller à ton activité. On peut déclarer la guerre. Ouais. On peut déclarer la guerre. Mais j'ai pas de prestige. Je sais pas si je vais pouvoir appeler mon allié. Et j'ai pas envie d'essayer parce que ensemble ils ont 1300 hommes. Moi j'en ai que 600. Après, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut augmenter nos régiments. Ouais. En vrai, on peut augmenter nos régiments. Mais moi, j'aimerais bien changer ça. Parce qu'en fait, là, dans la culture, ici, on a les recherches, du coup, de la culture. Et en fait, je sais qu'on peut débloquer, voilà, les caballeros, qui est, du coup, une unité de cavalerie.
Je pense que les caballeros ils sont mieux que la cavalerie quoi. Donc j'ai pas vraiment envie j'ai pas vraiment envie d'avoir de la cavalerie, d'investir dans la cavalerie maintenant. Donc je me dis peut-être soit j'investis parce que j'ai déjà des pieds-tailles, soit j'investis dans des archers, soit dans des piquiers. Et pour savoir ça, en fait, j'ai envie de voir son armée à lui. Elle est composée de cavaliers et piquiers. Il a des cavaliers et des piquiers. Il a des cavaliers, des piquiers, et ses alliés ont des archers et des piquiers. Ils ont beaucoup de piquiers. Les piquiers, je sais pas contre quoi ils sont faibles. Ils sont forts que contre la cavalerie. Voilà. Je crois pas qu'il y ait une unité spécialement forte contre les piquiers, mais c'est pas grave. On a de la pied-taille, donc en soi, c'est bon. Ce que nous, on pourrait faire, du coup, c'est investir sur des archers. On garde la pied-taille, on débarrasse la cavalerie et on investit dans les archers. Non, même pas dans les archers, on investit dans des piquiers. Parce que lui, il a de la cavalerie. Donc avec la cavalerie, on contre, avec des piquiers, on contre sa cavalerie. Et après, ces piquiers, on s'en fout, quoi. On a des piquiers et on aura de la pied-taille aussi. Je crois que c'est ça que je vais faire en soi. Détruire. Je vais détruire ça et du coup, on va se faire des piquiers. Cavalerie légère et tout ça. Bim. On va investir un peu dans notre armée. Vous obtenez chef de compagnie. Le roi Charles peut devenir mon ami. C'est intéressant ça. C'est intéressant. Le roi Charles qui devient mon ami. On va le stationner. Et on va commencer à investir dans l'armée quoi. On a gagné un niveau de dévotion, c'est bien. Faudrait que le royaume il éclate quand même là, le royaume Al-Andalus. C'est quoi? Hein? Wesh, les Vikings ils ont réussi à poser un pied en France. Et ils ont déjà aussi un pied du coup bah, en Grande-Bretagne. Ah, le royaume de Lotharingie a été totalement pris par la Bavière. La Francie orientale a éclaté. C'est bien ça. C'est bien. Là, le royaume de Bavière, il doit être vraiment puissant. Nous, en attendant, bah voilà, hein, on est là quoi. Le roi, il est pas en guerre, il a rien du tout. Là, on doit juste attendre. Hein, on doit juste attendre. On a 500 hommes. On va investir sur de la pied-taille. Là, pour investir, il nous faudrait 40. Il nous manque encore 44. On va investir sur notre armée. On va essayer d'avoir le max de soldats possible. Là, on va réussir à avoir environ 850. Ce qui est pas mal. Hérésie cathare en Autriche. Il y a une nouvelle religion qui a apparu dans le duché d'Autriche. Évidemment, il faut toujours qu'on soit contre, hein, parce que si on n'est pas contre, en fait, notre personnage, il adopte cette religion. Autant vous dire que ça pue la merde, hein. On va se faire détruire par tout le monde après. Et là, il y a déjà notre culture qui a été imposée dans notre royaume, vous pouvez voir. Donc là, enfin dans notre comté de base. Maintenant, on va la passer, on va essayer de la mettre dans le comté de Monterrey. Et donc maintenant, si je viens ici dans la carte de culture, on peut voir que la culture visigothique est présente dans la péninsule ibérique. Et on va essayer de faire ça pour tous nos territoires.
Hum. Faudrait attendre encore avant de demander de l'argent au chef de la foi. Et on gagne vraiment pas beaucoup d'argent. Je pense, j'ai l'impression un petit peu que quand on a fini d'imposer notre culture ici, notre revenu il a quand même assez bien augmenté, j'ai l'impression. Faire bonne impression, là on peut perdre de l'argent et essayer de faire un défi en intendance. C'est pas ouf, j'ai pas envie de perdre de l'argent. Là on gagne du stress donc j'ai pas envie. Je pense qu'on va prendre ça, hein. Ça c'est quoi? Impression laisser améliorer, ça nous donne de la diplomatie pendant 5 ans. C'est pas grave. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Oh, mais fait chier. Mais j'avais pas un tuteur. Mais j'avais un tuteur à la base, non? Putain, j'ai passé 11 ans de ma vie sans tuteur. C'est quoi cette merde, frère? J'ai passé 11 ans sans tuteur. J'ai cru que j'avais mis un tuteur. J'oublie tout le temps ça. Mais pourquoi ils mettent pas ici l'info? Ouais, vous avez besoin d'un tuteur. Parce qu'ils le mettent pour les autres personnages, quand on peut proposer des tuteurs à nos enfants et tout ça. Mais quand c'est à nous, ça nous met pas. Et du coup, on finit par oublier. On va venir là. On va venir, on va augmenter les piquiers. Et on va directement augmenter jusqu'au niveau max. Exactement. Et on peut avoir que 2 armées d'hommes d'armes, donc on peut plus rien augmenter là maintenant. On va avoir 800 et quelques troupes, c'est déjà bien. C'est déjà bien. On n'est pas loin des 1000. Et au début de la game, 1000, c'est vraiment beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Voyons voir ici. Il a 700. Et putain, il a augmenté. Lui aussi, il a 700, ce qui fait 1400. J'aurai jamais le prestige suffisant pour appeler mon roi, mon allié. Vous savez quoi? On va quand même essayer de déclarer cette guerre. Ah, mais je peux même pas. Oh là là, c'est quoi ça? Bah, je peux pas. Je peux pas parce que j'ai pas de prestige. On va devoir gagner du prestige d'une façon ou d'une autre. Un moyen de gagner du prestige, c'est de faire des activités. Le grand tournoi, ouais, mais ça coûte cher. La chasse, ça nous donne du prestige, mais on est un enfant. On peut pas chasser en étant un enfant. Bah, c'est pas grave. On va attendre. Ah, notre petit régent. Qu'est-ce qu'on peut faire? On a peu de chevaliers. On a peu de chevaliers. Et d'ailleurs, on a des chevaliers nuls. On a des chevaliers nuls. Pourquoi? Je gagne 35 de stress parce que je suis timide. Bah d'accord. Bah d'accord, je vais gagner du stress parce que j'invite un mec à ma cour. Et en plus, c'est un bon chevalier, hein. Il a 15 de prouesse. Les autres, ils sont vraiment nuls à chier. Je te recrute. Tu deviens chevalier. Ça, j'ai toujours pas compris comment ça marche, hein. Si je te force, tu vas faire quoi? Ah, mais c'est bon, j'ai juste à cliquer en fait. Du coup, là, un attribut de distinction primaire. Je sais pas vraiment ce que ça fait, mais bon. On va le laisser là du coup. J'ai fait ou pas? Ah, mais il nous faut du prestige. Fait chier là. Au moins maintenant on a 4 chevaliers. C'est pas mal. C'est pas mal.
On n'a plus d'argent, on est en manque de prestige. Vous pouvez faire pencher, ouais. À chaque fois, en fait, pendant certains moments, on est obligé de faire pencher l'équilibre du pouvoir entre moi et mon régent en ma faveur. Parce que sinon, il va y avoir une guerre où les gars ils vont essayer de mettre mon régent comme comte. Et c'est pas ce que j'ai envie de faire. C'est pas ce que je veux, moi. Du coup, ah, mais c'est chiant. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je peux rien faire. Mais ouais, le régent il va prendre le pouvoir ou quoi? Je vais péter un câble s'il prend le pouvoir. Ça va être long. Ça va être long. Je sais pas comment on va gagner ce prestige. En fait, si je sais, mais il nous faut de l'argent. Et de l'argent, bah, on en a pas beaucoup. Quoi? Mais on est déjà en stress. Effondrement mental. Mais comment j'ai gagné du stress? J'ai rien fait. Du coup, là, comme vous pouvez voir, on a atteint le premier niveau de stress. Ah ouais, mais ce perso, il gagne du stress trop facilement. Ça pue la merde. On peut avoir le trait reclus où on perd de la diplomatie et de l'intendance, ce qui est pas gênant pour nous. Et en plus de ça, on a plus de facilité à perdre du stress et plus de résistance aux épidémies. C'est vraiment pas mal. Sinon, on a le trait athlétique qui nous donne un bonus de santé, en plus de la perte de stress de plus de 20%. Et la prouesse, on s'en fout en soi. En vrai, le truc de résistance aux épidémies, c'est pas mal du tout. Vas-y, je prends le trait reclus, c'est pas grave. On a réduit le niveau de stress. Euh Oh, mais vas-y, il a déjà créé le duché. Oh, mais il fait chier ce gars, c'est pas possible. Maintenant, je peux plus déclarer la guerre. Mais en plus, il est allié à un roi. Mais c'est quoi cette merde? Il est allié à mon roi. Ah, vas-y, je vais péter un câble. Bah, maintenant, il faut qu'on essaye de prendre le duché de Porto. Faut qu'on essaye de prendre le duché de Porto, ça pue la merde. Je peux déclarer une guerre sainte. Ah, je peux déclarer une guerre sainte pour un royaume. Mais déjà, il nous faut beaucoup de piété et des alliés, hein, parce qu'on n'en a pas. Et je pourrais pas déclarer une guerre sainte pour un comté. Par exemple, Bragance. Je pourrais, mais en fait, il a trop de trucs. Et j'ai pas d'alliés. Mais pourquoi j'ai perdu mon alliance avec la France? C'est quoi cette merde? Pourquoi j'ai perdu mon alliance? Ah, la France, elle a éclaté. D'accord. Maintenant, on a le royaume d'Aquitaine. Voilà. En plus du royaume de France occidentale. Bah, c'est parfait tout ça. Bah, c'est parfait. On est vraiment pas dans la merde. Mais comment je vais faire maintenant? C'est fou ça. C'est vraiment fou tout ça. C'est vraiment vraiment fou. Ah, le roi il est faible, hein. 856 hommes seulement. Ah, mais t'es en guerre contre qui? T'es en guerre contre le Jarl. Et vous êtes en train de perdre en plus. Vous êtes nul. Nul à chier. Est-ce qu'il y a une faction pour le roi? Contre le roi? Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Faire pencher. Ah, on peut demander de l'or. Parfait. Parfait tout ça.
Bah avec cet or, en fait, on va augmenter nos revenus, hein, parce que on a vraiment besoin. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je crois qu'on... On va voir si on peut augmenter, améliorer nos murs. Parce que ça nous rapporte quand même un peu d'argent. Ce serait bien qu'on voit ça. Sinon, il y a le fort et les collines, mais ça, c'est inutile. Ça nous donne pas de l'argent. Faction obtient ciblant le roi. Il y a une faction contre le roi. Parfait, ça. Parfait, tout ça. Ah, on est devenu un adulte. Euh, nanana. Mais c'est quoi le but de la faction? Ah, c'est une faction pour l'indépendance. La Galice cherche à être indépendante. Bah dis donc. Après, s'ils arrivent à être indépendants, moi ça me dérange pas plus que ça. Après, j'aimerais pas être indépendant avec eux parce que sinon Al-Andalus va m'attaquer. C'est pas ce que je veux. Les fiancés peuvent se marier. Oui, bah on peut se marier maintenant. Oh, ça va nous donner du prestige. Oui, oui. Ah, on est alliés. Oui. On est alliés. Mais en fait, il est en guerre ou pas? Oui, il est en guerre. Il est en guerre contre le duché de Barcelone. Il se défend contre le duché de Barcelone. Ah, fait chier. Bah déjà, une chose que je vais essayer de faire, on va renvoyer le régent. Voilà. Invitation au conseil. Il veut me mettre comme maréchal. Ok. Quand on est dans le conseil du Seigneur Lige, en fait, on gagne des compétences en plus, donc c'est pas mal. Qu'est-ce que t'as? Oh, mais t'es malade. Tu me fais chier, toi. D'ailleurs, je peux apprendre ta langue. Ça, c'est très intéressant d'apprendre la langue d'une personne parce qu'en fait, t'améliores ta relation avec elle, en fait, automatiquement. Elle est enceinte? Mais wesh, on a déjà Ken. Bah d'accord. Ah, d'accord. Bah de toute façon, le taux de réussite, il est à 95%, donc voilà. Normalement, on va réussir. On va réussir à apprendre sa langue. Il faut qu'on choisisse un mode de vie. Bah nous, comme on est fort en érudition, on va choisir l'érudition parce qu'on gagne 20% d'expérience en plus dans ce mode de vie. Et là, pour commencer, il faut déjà qu'on choisisse trois intérêts. L'un de ces trois intérêts. Le premier, du coup, la médecine, ça nous donne un d'érudition en plus et un petit bonus de santé. Le savoir, ça nous donne 3 d'érudition en plus et une croissance du développement de mes territoires de 15% en plus. Et il y a la théologie qui me donne 2 d'érudition en plus, un de piété en plus et plus 10 d'opinion avec le chef de la foi. Moi, j'aimerais bien... En fait, est-ce que j'ai envie de vivre longtemps avec ce personnage? C'est intéressant. Je pense que je vais essayer d'avoir le petit bonus de santé en plus, ça peut vraiment être utile. Futur régent. Non, non, il n'y a pas de futur régent. Pourquoi futur régent? Ah, le maréchal est... Voilà. On a lui. 17 en maréchal. En martialité, pardon. C'est vraiment pas mal du tout. Est-ce que j'attaque la Galice? Telle est la question. On a 900 hommes. On a 900 hommes. Lui, il est toujours en guerre ou pas? Oui, toujours.
toujours. Peut-être que je vais attendre que mon enfant y naisse pour essayer d'avoir une autre alliance. D'ailleurs, il y a une maladie qui se propage, on peut voir là. On va voir. Ah, c'est une maladie en plus dans le duché de Galice. Infection en corona. C'est la consomption. D'accord. Bah, elle n'est pas encore dans notre territoire, donc on n'a pas besoin de se préoccuper pour l'instant. Et bah, on est déjà bien, hein, ça fait déjà de longues minutes cette vidéo. Bah, on va s'arrêter ici. Prochain épisode, on va attendre que le roi finisse sa guerre pour qu'il vienne m'aider en Galice. Et on va essayer de prendre le prochain comté. Comme ça, on va réduire un peu le pouvoir du duc. Et on va être plus proche de devenir duc à notre tour. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Laissez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, laissez un commentaire aussi, ça me ferait très plaisir. Et on se voit à la prochaine. À plus.